Bonjour à vous tous. Aujourd'hui, on est dimanche, le 25 mars. J'ai un petit peu de chat dans la gorge, vous m'excuserez. Je fais un jeûne actuellement, ça fait que ça vient me chercher un peu dans mes, dans mes organes. Ça fait que j'ai un petit peu plus de difficulté à parler, mais bon, on devrait être capable de donner la vidéo pareil. Aujourd'hui, ce qu'on va regarder, on va revenir à l'âme parce que ce sujet-là, de toute façon, c'est un sujet qui est pas facile à intégrer. Et en même temps, de répéter se répéter dans ce sujet-là, c'est pas mauvais. C'est ça sera pas mauvais de se répéter. Puis pourquoi je la refais aussi, c'est parce que la vidéo de la semaine passée, il y avait beaucoup d'interférences, de coupures. Puis je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi c'était ça. J'ai cherché, j'ai pas trouvé vraiment de réponse. Si jamais vous voyez que ça coupe actuellement, OK? Parce que là, je partirai pas tout de suite les yeux fermés. Bon, je vais vous parler un peu. Donc, je vous vois rentrer, ce qui fait que si jamais vous voyez que ça coupe dans ma voix, que on n'entend pas bien les mots comme l'autre fois, c'est-à-dire comme dimanche passé, à ce moment-là, vous avez juste à me l'écrire ici. OK? Ça fait que, en tout cas, c'est le fun de vous voir rentrer parce que souvent, je pars vite, puis je ferme les yeux, puis je vous vois pas. Puis je veux pas être déconcentrée en vous regardant dans vos commentaires non plus. Donc, je suis contente quand même de vous voir en grand nombre. Puis, si vous voyez ça, là, si ça coupe, vous m'indiquez ça. Mais c'est sûr que quand je fais de la médiumnité devant un écran d'ordinateur, c'est certain que faut pas que je regarde. Faut vraiment pas. J'arrive à faire de la médiumnité les yeux ouverts, mais pour le faire, faut pas que je vois du mouvement. Faut que ce soit, par exemple, sur un mur blanc où il n'y a pas de mouvement. Mais s'il y a plein de mouvements qui viennent, là, parce que là, je vous vois passer, des likes, il y a des petits cœurs des fois, il y a mon image qui bouge, ça, là, non, là, ça vient me déranger vraiment. Ça fait qu'en tout cas, vu que personne écrit qu'il y a des problèmes, on va le faire. J'espère vraiment que on n'aura pas plein de coupures parce que ça serait le fun, hein, que ça serait plaisant, que ça se passe bien. Ça fait qu'on va reparler de l'âme et je vais vraiment me répéter. Je m'attends pas mais je vais parler différemment parce que je prépare rien. J'ai pas pensé du tout au sujet de la semaine. Je me suis pas interpellée du tout. Je sais pas du tout de quoi, qu'est-ce qu'on va jaser, mais on va en parler puis on va se répéter probablement. Donc, c'est juste pour vous avertir. Si vous dites, ah, mais elle a dit ça la semaine passée, ben oui, c'est ça. Il va y avoir des répétitions. Fait que c'est juste pour vous avertir, mais en même temps, on va probablement on va en jaser différemment aussi, là, probablement. Ce sera pas pareil, là, parce que franchement, les images, on va me les remontrer, mais la façon dont je vais ramener les choses, ça va être un peu différent. Puis c'est pas mauvais. Pourquoi? Parce que c'est un sujet que si on en parle de plusieurs façons différentes, à ce moment-là, on va mieux. Il y a des personnes qui vont mieux intégrer certaines choses, c'est-à-dire que le comprendre le sujet, c'est pas évident. On vit, je veux dire, c'est pas comme l'alimentation, par exemple, c'est tangible, concret, c'est très humain. On peut en parler une fois, c'est assez, on va avoir l'information, puis c'est correct. Mais l'âme, vu qu'on ne vit pas dans l'âme, dans le sens de, on est dans l'âme, on s'en rend pas compte, mais je veux dire, on vit pas en fonction de l'âme 24 heures sur 24. Vu que c'est comme ça, ben, c'est certain que ça devient vraiment plus difficile d'en jaser, surtout que, par exemple, lorsque moi, je vous en parle, je suis plus dans le mental au moment où je vous en parle. Et c'est une affaire qui se passe. L'âme, c'est en dehors du mental. Ce qui fait que déjà, de mon côté, quand je vous parle de l'âme, je suis pas dedans. Mais les guides m'ont montré ça beaucoup cette semaine. Puis je le revois encore.
il me montre que c'est un degré qu'il faut penser. Il faut penser en degrés. Donc, en degrés, ça veut dire que, bon, admettons que je suis dans l'âme 25% de mon énergie. Actuellement, admettons, mais là, je ne le sais pas, j'ai donné vraiment un exemple, c'est pas les guides qui m'ont dit c'était quoi. Mais quand on parle, on ne peut pas être dans l'âme beaucoup parce qu'on est mental. L'âme, on va plus le sentir dans le silence, dans le laisser aller, aucun contrôle, le lâcher prise, se déposer le matin en se réveillant. Vous comprenez que l'âme, c'est pas quelque chose qui se produit dans le mental. Donc, à chaque fois que je vous parle, je suis obligée d'être dans le mental. J'ai comme pas le choix de l'être. Mais mon mental peut se calmer. Puis, quand je fais la médiumnité, c'est sûr que là, je suis concentrée sur ce qu'on m'envoie, mais il y a quand même un aspect mental à quelque part. Mais c'est pas. Il y a des gens qui sont plus mentales que d'autres en parlant aussi. Les gens très intellectuels vont être plus mentales généralement. Moi, je ne suis pas une grande intellectuelle. Donc, le mental, c'est pas l'âme. Le mental, c'est vraiment le contrôle. C'est une partie de soi, ce n'est pas tout soi. C'est important de ne pas mettre tout le temps tout l'emphase sur le mental parce qu'on montre que le cœur, c'est le chemin à l'âme. Et l'énergie du cœur, c'est ce qu'il monte, c'est ce qui monte de son plexus solaire. C'est ça. Le cœur est là et ça monte et ça, c'est ce qu'on ressent. Et il y a aussi tout l'aspect vibratoire qui est dans toutes les pores de peau. Exemple, tout ce qui est vibratoire, exemple, les sons, c'est vibratoire. Ben là, c'est tout le corps, la peau qui peut être interpellée, les chakras beaucoup, ils sont très interpellés. Donc, faut saisir qu'on n'est pas juste une tête, là, vraiment. Mais pour faire ce que je fais dans le sens de transmettre par la voix, ben c'est sûr qu'il y a une partie de mental. OK. On va y aller comme ça. Puis, on va laisser libre cours au guide dans tout ça, de toute façon. Donc, j'y vais. OK. On me remonte que l'âme est pure. On l'a dit l'autre fois, mais on me le remonte. L'âme est pure, mais l'âme grandit pour devenir lumière plus vaste. Cette énergie plus vaste avec la connaissance du cœur, la connaissance universelle, mais là, je vois pas dans empirisme, là, je vois pas une connaissance empirique, je vois une connaissance de l'univers entier, va devenir unie à d'autres énergies lumineuses et ça forme ce qu'on appelle Dieu. Dieu, c'est la réunion d'âmes connaissantes. Et la connaissance totale vient lorsqu'il n'y a plus aucune énergie dans l'âme qui a peur. L'être humain, c'est une partie de l'âme qui vient s'incarner pour ne plus avoir peur, c'est-à-dire trouver la foi dans ce que l'âme va avoir décidé, c'est-à-dire que des personnes viennent sur Terre pour apprendre une chose et d'autres viennent sur Terre pour apprendre autre chose. Et dans tous ces apprentissages, c'est apprendre à avoir la foi. C'est le point commun de tous les êtres humains. Si on veut se relier à tous, le point commun qu'on a, tout le monde, c'est avoir la foi. C'est déjà ça. Il y a des personnes qui pensent qu'ils n'ont pas tant que ça de points communs avec des gens d'autres pays. Dites-vous qu'on vient tous pour avoir la foi. Mais pas au même niveau. C'est-à-dire qu'on va apprendre de vie en vie. On va apprendre à avoir la foi dans tout. Mais
il y a des personnes qui viennent pour apprendre à avoir la foi dans leurs relations intimes, puis il y en a d'autres qui apprennent à avoir la foi dans les aspects financiers et d'autres dans les aspects physiques. Mais il y a vraiment plusieurs choses. Donc, vous venez sur Terre pour apprendre la foi. Et dépendamment de ce que vous vivez, de vos attirances et vos désirs vous mènent dans un chemin pour l'apprendre. Et ça ne veut pas dire que lorsque vous avez un désir, que vous allez obtenir ce que vous voulez. Ça signifie qu'en allant dans vos désirs, vous allez être dirigé dans votre chemin de vie. Et ce chemin de vie, c'est un chemin d'apprentissage à la fois. Et lorsque vous avez réussi, c'est-à-dire lâcher prise dans les difficultés, ce qui vous apparaît des difficultés, lorsque vous lâchez prise, vous laissez libre cours et vous faites confiance à votre âme, c'est-à-dire à une puissance supérieure, mais qui est une part de vous, que vous avez du mal à saisir, lorsque vous vous laissez bercer par cette énergie qui est votre âme, eh bien, elle vous dirige vers le bon chemin pour l'intégration de votre apprentissage, l'intégration de ce qui vous échappait, l'intégration de ce qui vous faisait peur. Et ça vous fait grandir. On montre l'état de grâce qui survient après avoir lâché prise, laissé libre cours, la foi, aller de l'avant, malgré les peurs, mais en se laissant guider, vous arrivez à un état de grâce. Et c'est pas parce qu'on est rendu dans un état de grâce que c'est terminé et qu'on va rester dans cet état de grâce. Ce qui va survenir ensuite, c'est d'autres apprentissages pour toujours apprendre la foi. Et votre âme sait où vous allez, mais ne connaît pas le rythme que vous allez prendre pour apprendre. L'âme ne le sait pas. C'est votre individualité où il y a plusieurs paramètres qui vont décider votre vitesse d'apprentissage. Donc, si vous allez dans votre chemin de vie, mais que vous avez trop peur et que vous reculez, que vous freinez le mouvement, que vous évadez, si vous faites ça à répétition, ben vous allez freiner ce mouvement-là et ça va amener plus de difficultés et de souffrance parce que votre âme ne vous lâchera pas. Va vous renvoyer d'autres difficultés dans le même sens. C'est-à-dire que si vous rencontrez toujours le même type de difficultés, ben c'est parce que votre âme vous parle, elle vous demande, elle vous pousse toujours dans la direction d'apprendre et pour avoir la foi, mais vous freinez et ça vous fait ralentir, mais en même temps, vous entrez dans toutes sortes de choses, mais toujours pour le même apprentissage. C'est pas parce que on a, par exemple, rencontré 3 choses différentes qu'au niveau du ressenti, c'est différent. Non. Ce qu'on montre, c'est que si, par exemple, on va prendre un exemple concret, si vous êtes une femme et que vous avez de la difficulté en couple et que vous rencontrez 5 hommes et que ça devient tout le temps négatif en bout de ligne, ben c'est parce que vous avez des choses à apprendre et vous avez de la difficulté à y aller, à entrer, à intégrer, à lâcher prise et vous apprenez quelque chose que vous avez de la difficulté à traverser totalement. Donc, vous répétez en espérant que ça va changer, mais quand ça ne change pas, c'est parce que vous ne le traversez pas. Et pour le traverser, ben, il faut y aller jusqu'à ce qu'il y ait un lâcher-prise, jusqu'à ce qu'il y ait un laisser-aller et non un contrôle, jusqu'à ce que vous sentiez que vous êtes porté par une espèce de vague qui est un mouvement de votre âme
et vous, à un moment donné, il se passe peut-être rien de bien spécial des fois, mais à un moment donné, ça devient j'ai compris, j'ai senti, vous avez des révélations qui peuvent arriver même dans vos rêves et vous avez traversé un moment donné. Mais ça demande d'y aller. Et beaucoup de personnes, des fois, ont peur d'y aller, donc ils reculent et s'en vont vers autre chose, mais on va vous rattraper. La vie va vous rattraper ou votre âme va vous rattraper. OK. Donc, ce qu'on montre, c'est que quand vous venez au monde, vous choisissez votre vie, votre âme vous choisit une vie, mais vous ne choisissez pas le rythme. Le rythme, c'est vous qui le choisissez. C'est-à-dire que selon vos peurs, vous allez décider. Il y a des personnes qui vont être plus fonceuses, il y a des personnes moins, mais le rythme, ne vous en faites pas avec ça parce que lorsqu'on est au niveau des âmes les plus avancées, les plus connaissantes, il n'y a pas de temps ni d'espace. Donc, s'il n'y a pas de temps ni d'espace, bien à ce moment-là, peu importe le rythme. C'est juste que lorsqu'on est incarné sur Terre, c'est difficile parce qu'on sent bien le temps qui peut être long et qui peut être douloureux et ça crée la souffrance. Mais ce n'est pas le cas de l'autre côté, ce n'est pas le cas lorsqu'on est complètement à l'âme et qu'on est désincarné, qu'on n'est pas incarné. OK, donc, bon, je me resitue, je reviens voir. OK, là, ce qu'on me montre, on me l'a montré l'autre fois, mais on me le remonte, on montre que tous les êtres vivants ont une âme, mais il ne faut pas non plus croire que c'est le même type d'âme que les humains. C'est différent. Par contre, ce qu'on montre, c'est que même ces différences-là sont contactées, c'est-à-dire que les êtres humains, lorsqu'ils décèdent, ils peuvent contacter les âmes animales et végétales. C'est vraiment, on montre qu'on a accès. On aurait accès, mais tout dépend de notre cheminement après la vie aussi. Parce que le cheminement continue entre les vies. Après toutes les vies aussi. On peut devenir des guides comme on peut devenir... un petit peu, j'ai perdu... Bon, là, j'ai vu guide. Je reviens. Des protecteurs aussi. On peut devenir protecteur lorsqu'on est au niveau c'est-à-dire des incarnés. On peut aider aussi les personnes décédées, mais juste faire ça comme des passeurs, des êtres qui font passer de la vie à la mort, par exemple. Et là, je vois, lorsque mon père est décédé, il y avait au-dessus de parce que son corps était décédé, ça faisait pas longtemps, et au-dessus de lui, il y avait comme une espèce d'espace, puis il y avait beaucoup, beaucoup d'énergie. Ça tourbillonnait et je sentais clairement qu'il était dans cet espace-là, c'est-à-dire au-dessus de son corps. C'était très, très, très puissant, cette chose-là. Et je l'avais vu, cette chose-là, cette énergie-là spéciale, parce que c'est spécial. Après les décès, il y a vraiment beaucoup d'âmes qui viennent accueillir et aider la personne qui décède à partir. Et j'avais vu la même chose, la même type d'énergie chez une autre personne en fin de vie qui était décédée et je savais pas qu'elle était décédée. Je regarde dans sa chambre et je sens la même affaire et j'apprends qu'elle est décédée. Et j'ai dit wow, c'était fort. Et j'ai vu aussi la même chose bien avant que mon père décède, c'est-à-dire à peu près 3 mois avant. Il dormait
et j'avais vu comme s'il y avait une réunion d'âmes qui se réunissaient pour procéder à quelque chose, mais j'ai pas su vraiment. Je me suis pas mêlée trop de ça non plus, mais quand j'avais vu ça, j'étais dans la joie. Mais vraiment dans une grande joie, puis pourtant mon père allait pas bien du tout, assez que je me trouvais un peu curieuse dans ça. Ça fait que les guides me montrent ces aspects-là que j'ai vécu, ça fait pas longtemps, même pas un an, et que qui indiquent que les âmes travaillent quelque part, c'est-à-dire les âmes font quelque chose dans l'au-delà. Il n'y a pas que la vie sur Terre et incarnée qui existe. Mais la vie d'incarné, c'est important à cause du fait que on vient sur Terre avec peu de sens, peu de pouvoir. Les gens pensent qu'ils ont du pouvoir parce qu'ils aimeraient croire qu'ils sont dans l'au-delà. Les enfants, d'ailleurs, veulent croire qu'ils vont voler comme des oiseaux, qu'ils vont être des Superman. Mais non, on vient sur Terre pour être vulnérable, pour apprendre à vivre avec la vulnérabilité et l'humilité. Et c'est de cette façon que l'âme vient. C'est dans cette espèce de, je dirais pas soumission parce que c'est pas la bonne chose, mais l'ouverture au divin en acceptant que on est des êtres incarnés avec peu de pouvoir dans le fond, parce qu'on peut le voir nous-mêmes qu'on a peu de pouvoir. S'il arrive un cataclysme, il n'y a pas grand-chose là-dedans. C'est un accident d'auto, ça fait des ravages faciles. Ça en prend pas gros pour mettre l'être humain dans le trouble. Pourtant, de l'autre côté, ce n'est pas ça. On n'a pas ce genre de choses-là. On ne vit aucunement de l'autre côté de la souffrance liée au physique. Et ni dans le défini, parce qu'on peut devenir assez indéfini, on peut tellement être lumière et impalpable que on se diffuse dans tout ce qui nous parle, tout ce qui nous interpelle. Et dans l'au-delà, c'est comme ça, ça va pas avec le désir, ça va avec être interpellé. Et c'est pour ça que c'est fluide. On est interpellé, on y va comme l'eau, va aller dans un sens, mais facilement. La lumière, c'est ça, c'est dans le monde de la lumière, dans l'au-delà, c'est quand on est ce qui fait qu'on est interpellé nous dirige. Mais on montre que de toute façon, dans la lumière les plus élevées, les plus pures, et on montre les blanches, parce que ce que je vois, c'est que la lumière à la base, elle est blanche, mais toute petite. Graduellement, elle prend des connotations de vie en vie. J'ai déjà vu la mienne qui n'était pas du tout blanche, mais elle n'était pas terne du tout non plus. C'était vraiment de la lumière. Mon corps éthérique était dans les teintes un peu rosées et j'avais vu du jaune et du bleu à travers. Mais c'était pas blanc. Le blanc, c'est la réunion de toutes les couleurs, donc c'est lorsque c'est blanc qu'on est rendu à la fin des vies. Et un blanc, pas n'importe quel, un blanc étincelant, un blanc extrêmement fort. Les guides qui sont toujours à ma gauche, comme une boule, à un moment donné, je leur avais demandé au début, quand j'ai commencé, de se présenter devant moi. Et c'est ça, je leur avais demandé de se présenter devant moi et ils se sont présentés très peu, c'est-à-dire juste un petit peu. Et c'était tellement puissant comme force parce que moi, avant d'être avec ces guides-là, j'ai déjà eu d'autres contacts avec des énergies peut-être moins fortes et ils pouvaient rentrer dans moi. Et je devenais ça, c'est-à-dire je canalisais une entité, par exemple. Je l'ai déjà vécu à quelques reprises. Et je pensais que les guides, quand je les ai vus toujours à ma gauche, je pensais qu'ils allaient rentrer dans moi. Puis ils se sont présentés devant moi et quand je les ai vus, j'ai fait un saut parce que c'était extrêmement trop fort. Et j'ai compris
à ce moment-là, ils m'ont fait comprendre avec la vision de ça qu'ils ne pouvaient pas rentrer. Ça m'aurait pulvérisé en fait, parce que c'était d'une puissance que j'avais de la misère à regarder. C'est plus fort que le soleil, ça, là, quasiment. Là. C'était très, très, très puissant. Donc, ils restent toujours comme, à ma vue, là, ils sont toujours comme de côté. Là. Je les vois pas de face. Fait qu'ils se sont présentés pas longtemps. Après ça, j'ai compris pourquoi ils pouvaient pas rentrer. Mais c'est une fusion d'énergie blanche. C'est une fusion d'êtres. Fait que c'est pas, y a des personnes qui me demandent c'est qui, mais ils sont pas au niveau d'être qui. Il y a pas de qui. Ils peuvent pas être quelqu'un ou avoir une définition parce qu'ils sont trop élevés pour ça. Ils peuvent être tout. Ils sont tout. Ils sont dans le tout ou dans le rien, mais en tout cas, ils sont pas quelqu'un ou qui. Il y a pas de qui à dire. Donc, ils ont pas de définition et ils ont pas de nom. Surtout qu'ils sont liés à toute leur vie antérieure. De toute façon, et ça n'a même pas d'importance à ce niveau-là. Et quand c'était présenté à moi, ils m'ont dit qu'est-ce qu'il en était. Ils m'ont dit qu'ils avaient fini leur vie sur Terre, leur vie IES, leur vie au pluriel sur Terre, et qui était complètement dans la foi. Ce qui n'est pas mon cas, parce que je ne serais pas là sinon. On montre, OK, les personnes qui sont très, très éveillées et qui disent qu'ils sont dans l'éveil. C'est pas que c'est faux, mais il faut comprendre que la vie, elle est un mouvement et que le mouvement, ça continue et que on vient sur Terre pour apprendre jusqu'à la fin. Sinon, on va partir. Donc, les personnes qui sont toujours dans la grâce, l'éveil constamment et qui se disent comme ça, on montre que plusieurs se mentent à eux-mêmes et mentent aux autres, c'est-à-dire que ils se fixent sur quelque chose et ça devient une rigidité et même une tension et qu'à partir de là, on n'est pas dedans. L'éveil, c'est un mouvement qui peut vraiment se vivre, mais qui n'est pas là pour être continu parce que le mouvement, lui, il continue et vous êtes toujours poussé dans votre chemin de vie pour apprendre. Toujours poussé dans votre chemin de vie, dans votre vulnérabilité. Votre vulnérabilité dans la vie, c'est votre chemin de vie, en fait. Si vous voulez y aller directement, allez là où vous êtes vulnérable. Et vous allez comprendre quel est votre chemin de vie. Là où ce que vous vous sentez faible, allez voir. Ça ne veut pas dire de se placer dedans puis de vous mettre dans des mauvaises conditions. C'est pas ça. Mais là où vous avez peur, c'est pas si difficile à voir. Là, allez là où vous avez des peurs. Allez juste visiter. Allez juste regarder avec vulnérabilité et humilité. Et vous allez déjà rentrer dans le bon mouvement pour vous éveiller davantage. Mais c'est vraiment davantage. C'est pas un éveil et c'est terminé. On s'éveille davantage. C'est pour ça qu'on montre que l'âme, quand on veut y aller ou on veut s'y connecter, il y a des degrés il y a un degré de connexion en fait. Je l'avais pas dit la semaine passée, mais là je le vois beaucoup, puis on me l'a remontré cette semaine ce bout-là. C'est des degrés. Vous êtes connecté peut-être à 0 degré parce que c'est sûr que les personnes qui vivent dans l'ombre et qui vivent dans c'est-à-dire dans des peurs et qui répondent à leurs peurs et qui croient que en répondant beaucoup à leurs peurs que c'est comme ça qu'ils vont avancer ou qui sont dans un contrôle extrême, c'est sûr que des personnes qui sont toujours dans ça au niveau de l'âme, c'est très faible. La connexion à l'âme à ce moment-là n'est pas forte. Mais si vous êtes dans le cœur et si vous répondez au mouvement intérieur et non juste extérieur, ça ne veut pas dire qu'extérieur c'est pas bon parce que de toute façon, ce que vous vivez à l'extérieur est souvent un reflet de votre intérieur en général, mais si vous vous connectez quand même à l'intérieur,
c'est certain que vous allez vous connecter à la foi et pas à la foi, mais vous connecter à l'âme en degrés divers. On ne monte pas, ça dépend des personnes. Et on m'avait montré, mais on me le remonte encore, que votre âme est un très, très bon guide dans votre vie. On m'avait montré il y a longtemps que l'ange gardien, lorsqu'on parlait d'ange gardien, ça signifiait l'âme. Il n'y avait pas un ange spécifique, là. C'était l'âme qui était l'ange gardien, c'est-à-dire il est là tout le temps. Votre âme est une enveloppe, vous êtes dedans cette enveloppe, il y a une partie de vous qui a besoin de devenir lumineuse pour se rattacher à l'âme et vous allez vous unifier à ce tout-là. Vous allez devenir un tout. Mais l'aspect dans l'âme, c'est, en tout cas en vision, ce qu'on montre, c'est comme s'il y avait on va dire un cocon qui est l'âme, un cocon ou un œuf, puis dedans, il y a des aspects qui ont besoin de fleurir, d'évoluer, de grandir, de devenir plus lumineuses, etc. Donc, ces parties-là viennent pour apprendre sur Terre et ça va fleurir, ça va grandir, mais de la façon qu'on vous l'a expliqué, c'est-à-dire en allant voir ce qui vous fait peur, en visitant ce qui vous fait peur, pas en vous déconnectant de vos émotions, mais en les vivant. Il y a des personnes qui ont tendance à la déconnexion, à la partie qui a peur. On ne peut pas passer à travers de cette façon. Il y a des gens qui sont toujours comme à l'extérieur, comme s'ils se regardaient vivre et ils se sentent un témoin de ce qu'ils vivent. Mais il y a des personnes qui s'efforcent de se déconnecter de leurs émotions et il y a des personnes qui prennent beaucoup de médicaments pour faire la même chose. Et ce n'est pas se vivre et ce n'est pas traverser. Et c'est certain que tout ça, tout ce qui n'est pas traversé va revenir. Votre âme va vous le renvoyer. Et malheureusement, des fois, quand la personne n'apprend pas vite ou elle veut pas apprendre, ben les épreuves ou les difficultés sont de plus en plus grandes. Mais tout ça, c'est pour apprendre et ce n'est pas une condamnation. Lorsque vous vivez un drame, ce n'est pas une condamnation. Et bien souvent, si vous regardez bien, vous avez eu des signes avant pour réagir, pour aller de l'avant, pour poser des questions, pour aller voir, pour cheminer, pour prendre conscience. Et vous n'avez pas pris ces occasions-là. Quand il arrive un drame, c'est pas vrai qu'il n'y a pas de signes. Il y en a toujours. Et ces signes-là peuvent être seulement que dans vos rêves la nuit. Et c'est déjà beaucoup. Mais il y a toujours des signes, il y a toujours quelque chose. Et pour arriver à bien traverser vos difficultés, c'est tout de suite au départ, vous regardez dans vos peurs, vos tensions, vos états de tension. C'est toujours des peurs qui se sont cristallisées en tension. Vous entrez dans vos tensions et vous allez voir. On n'a pas à travailler. C'est juste d'aller là où ça fait peut-être plus mal au départ, mais c'est comme ça qu'on traverse. Et on montre beaucoup l'expression comme étant la façon de bien traverser lorsque vous avez des difficultés. OK, on revient, on va aller voir où qu'on s'en va. On montre beaucoup, bon, je ne sais pas si je suis connectée à vous, mais on montre beaucoup de personnes ont été niées dans leurs émotions, dans leur vie. Et peut-être parce que leurs parents n'avaient pas le temps de s'occuper d'eux,
de vous. Je ne sais pas à qui je parle de toute façon, mais je vois ça. Et ça fait l'effet que les gens ne s'occupent pas d'eux et se renient eux-mêmes trop souvent. On montre que ça arrive trop souvent. Se renier dans ce qu'on ressent. Si vous avez des émotions qui montent et qui sont pas nécessairement logiques ou que c'est pas approprié selon vous, lâchez votre mental et acceptez ces émotions-là. Excusez-moi. Ça, c'est ma chienne qui fait ses petits ravages. On va attendre parce que c'est... Elle ne sait pas que je fais ce que je fais. OK. Fait que si vous avez des émotions qui viennent... Wow! J'ai vraiment un problème. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui vient chez moi, là. Un instant. Mais là, je ne sais pas, il n'y a personne qui m'aide, là. Je vais y aller. Bon, excusez-moi. C'est pas tout le temps évident quand on fait ça chez soi. Mais bon, OK. Ça fait que c'est ça. Si vous avez des émotions qui montent, là, j'ai perdu mon idée, mais en tout cas, on va y aller quand même là-dessus. C'est de les vivre au maximum possible, même si ces émotions-là vous apparaissent ridicules. Parce que dans ça, il y a sûrement autre chose. C'est-à-dire des choses plus profondes. C'est ça. Il peut y avoir vraiment des choses plus profondes. Vous allez dans ce qui vous apparaît peut-être bizarre ou pas normal, mais dans ça, il y a des choses plus profondes qui vont apparaître. OK. Donc, ce qu'on montre, c'est que les émotions importent beaucoup. Il y a des personnes qui disent, j'entends ça dans mon esprit, des personnes qui disent les émotions, c'est pas soi. Mais les émotions sont pas à renier. Les émotions sont à vivre pleinement, rentrer dans les émotions et les vivre pleinement. Parce que sinon, pourquoi elles seraient présentes? Pourquoi il y aurait des émotions? Pour ce qui est du mental, ben là, ça c'est différent. Le mental, c'est pas la même chose. Pourquoi? Parce qu'on l'a activé énormément trop dans l'enfance. Et ça, c'est une histoire d'ego, de compétition, essayer d'être plus intelligent qu'un autre, etc. C'est une histoire aussi de survie, le mental. Mais les émotions, c'est vraiment la nature humaine et même animale. Vous avez entendu ma chienne japper, elle avait une émotion. Il a dû avoir le voisin bouge, puis ma chienne jappe, là. Mais c'est ses émotions à elle. Donc, elle les a tout de suite véhiculées. Et on devrait se donner la permission et la capacité de le faire. Pour nous, pour notre santé et pour les traverser. On montre que c'est les émotions qui traversées qui font que on avance, on chemine et on change de disque. On vivra plus les mêmes choses si on a traversé. On va changer de mouvement, on va changer d'énergie et on va attirer autre chose. Si vous avez peur de l'abandon, mais que vous vivez quelque chose qui vous abandonne et que vous vous laissez vivre l'abandon avec votre vulnérabilité et votre expression, en vous laissant aller, en lâchant toute tension, si vous vivez ça, vous allez basculer dans quelque chose de différent et vous allez cheminer. Cheminer veut dire que ça change vos énergies. Ce qui est votre aura va changer et vous allez attirer d'autres choses. Mais le cheminement ne sera pas terminé. Vous allez vivre autre chose.
vraiment qui va vous amener ailleurs dans un autre chemin. OK, on revient. OK. Là, ce que je vois, c'est est-ce que, bon, là, on est plus dans l'astral, c'est-à-dire, là, est-ce qu'il y a des différences entre les âmes? On montre que oui. Mais j'arrive pas beaucoup à mettre des mots là-dessus. J'ai pas de mots à dire. Je les sens, mais on avait dit l'autre fois, la semaine passée, que l'âme, c'était la partie immuable en vous. OK? Et probablement, si j'arrivais à l'exprimer, c'est quoi la partie immuable en moi? Parce que j'arrive à la sentir de mon côté. Puis qu'une autre personne parlait de sa partie immuable en elle, on aurait des différences. Ça fait que c'est pas facile, ça, parce qu'on dirait qu'il n'y a pas de mots, que j'arrive pas à mettre de mots là-dessus du tout, du tout. Donc, si vous voulez contacter votre âme dans le sens de la regarder un peu de l'extérieur, c'est de vous demander, c'est quoi la partie immuable en vous? Qu'est-ce qui vous étiez, selon vous, à 4 ans, 3 ans, 8 ans, 10 ans, 20 ans, tous les âges, là? Prenez tous les âges, puis prenez la partie commune de tout ça, là, de tous vos âges, puis qu'est-ce qui n'a pas bougé? Qu'est-ce qui est pareil, qui n'a jamais changé? Et ça, c'est l'âme. Ça, c'est une façon peut-être de la regarder de l'extérieur et non pas d'être dedans. Mais j'arrive pas à jaser de ça. C'est vraiment... je suis pas capable. J'arrive pas du tout. On dirait que je vois comme quelque chose comme qui ressemble à de la vacuité. Je suis incapable. Donc, peut-être faire cet exercice-là pour vous, là, dans le sens de c'est quoi votre âme? Regardez ça. Regardez-vous dans plusieurs âges de votre vie et vous devriez être capable de voir cette partie qui ne bouge pas. Et ça va vous la faire voir d'un angle intéressant quand même. Et cette partie-là ne changera jamais, même lorsque vous allez être très âgé. Non, ça ne changera pas. Et ça, c'est une partie qui est peut-être importante à avoir parce que quand vous allez décéder, vous allez probablement reconnaître ça très bien et vous allez mieux vous diriger dans l'au-delà. OK. C'est sûr que lorsque, là on avait dit l'autre fois, mais je le revois, lorsque vous avez trop d'interférences, lorsque vous avez de la difficulté vous avez trop de bruit, par exemple, s'il y a trop d'interférences, ça devient difficile d'être au niveau de l'âme. Pourquoi? Parce que l'âme, c'est un petit peu comme la tapisserie de fond. C'est comme l'enveloppe, la tapisserie de fond. Et plus on met de trucs là-dedans, plus qu'on brasse, plus que ça bouge, plus qu'on se fait brasser, ben c'est comme si on perdait, on la perdait de vue. Parce que c'est tranquille, ça. Ça se trouve beaucoup plus dans le silence et dans le calme que dans le brassage. Et si vous mangez pas bien, c'est pareil. Quand on fait un jeûne, bon là, je fais un jeûne, je suis plus sensible automatiquement. Et au niveau de l'âme, pas quand ma chienne jappe par contre, là, mais quand c'est silence, je me dépose plus et je le sens plus, j'arrive plus à saisir mon âme dans des conditions où je mangerai pas, où je vais manger juste des choses très, 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 très saines. Ça fait que les interférences, ben, on montre on en est bourré de ça.
Malheureusement, les grandes villes, les bruits, la pollution et le mental, les stress, les heures, les longues heures de travail, tout ça, ça aide pas. Ça veut pas dire qu'on y arrive pas, mais c'est certain que on a avantage à se trouver des temps, de se donner du temps pour ça. Et c'est mieux dans le vide que dans le plein. C'est mieux dans un espace vide. Exemple, moi, à côté de chez moi, j'ai un champ. Quand je m'en vais dans le milieu du champ, j'ai beaucoup plus de facilité à contacter l'âme que si je suis pleine de stimuli. C'est ça, les stimuli, ça aide pas du tout à contacter notre âme, bien entendu. Donc, bon, on m'a montré ça. Je vais voir s'il y a autre chose. Ouais, on montre beaucoup que s'arrêter et dire contacter la partie muable en soi, c'est des bonnes façons et de revoir nos peurs en face pour ne pas les perdre de vue, pour ne pas les nier en bout de ligne. Dire, bon, moi, c'est vrai, j'ai peur de ça, je suis attirée par ça, je veux ça, mais j'ai peur de ça. Se regarder en face dans notre vulnérabilité et s'ouvrir à plus grand que soi, c'est certain que l'âme apparaît dans ces aspects-là. Les miracles existent lorsqu'on lâche prise, lorsqu'on laisse l'âme opérer. Et bien souvent, on n'ose pas le faire ou on a peur de le faire et la société ne nous a pas vraiment montré ça, nos parents pas souvent, pas beaucoup. La religion étant rendue disparue ou en tout cas on s'en occupe pas, ben on veut plus de religion, puis je le comprends puisque moi-même j'en veux pas dans ma vie, ben ça l'a quand même enlevé un aspect. Au niveau de l'âme, on s'est déconnecté beaucoup depuis, je dirais pas la fin des religions, mais dans le monde occidental, on n'est pas loin de la fin de la religion. La religion avait quand même cet aspect-là de nous laisser aller à plus grand que soi, mais il y avait un côté soumission, manque de liberté qui était absolument malsaine. Ça fait qu'il y avait un problème important. Et vu que la liberté demeure très, très, très importante et même, je dirais, au cœur de tout, parce que sans liberté, vous vous rencontrerez jamais, bien à ce moment-là, la religion ne peut pas être très positive. Quoique peut-être des religions plus positives que d'autres. Ça, bon, je rentrerai pas là-dedans. Mais la religion parlait de Dieu. Moi, on me montre que l'âme, c'est Dieu. On me montre que nous sommes tous Dieu. Je vois pas Dieu, moi. Je vois les âmes qui forment la lumière et qui forment Dieu et qui forment la création. Et c'est pour ça que on me montre souvent que si les gens se réunissaient beaucoup plus pour travailler ensemble dans le même esprit, dans le même cœur, dans les mêmes intentions, c'est pour ça que il y a création. Et c'est la même chose dans l'au-delà. S'il y a plusieurs âmes dans l'au-delà qui se font ensemble, ça crée, ça devient créateur. Donc, c'est comme ça, comme le montre de toute façon. Donc, Dieu égale âme réunie, fusion d'âmes, mais d'âmes pures, d'âmes connaissantes, qui ont fait beaucoup, beaucoup de cheminement. Nous, je veux dire, l'âme qui est dans le début de ses vies, c'est comme un rayon qui est comme un enfant, un bébé. Un bébé, quand on voit un bébé, on trouve qu'il est très beau, puis il est très pur, mais il n'y a pas beaucoup de connaissances sur Terre, quoique ses vies antérieures, mais il s'en rappelle pas. Mais c'est la même chose, mais dans l'au-delà. On peut le référer dans l'au-delà. Une jeune âme, c'est comme un rayon qui sort de la fusion des âmes. C'est un rayon qui sort de ça. La fusion des âmes, c'est comme un soleil et ça crée des rayons. Dans les rayons, ben, il y a des jeunes âmes et ces jeunes âmes-là viennent pour devenir connaissantes et se réunir
encore à la boule de lumière qui est une fusion d'âme. Donc, c'est de la lumière qui crée de la lumière, en fait. Et c'est toujours ça, là. Ça serait ça depuis toujours. Et c'est sûr que si on rentre dans plus grand, ça devient difficile d'en parler, mais ce qu'on me montre beaucoup, c'est un cercle qui ouvre toujours comme ça. C'est ça la vie. La vie fonctionne, tout fonctionne en cercle. Les cellules fonctionnent en cercle, le corps fonctionne en cercle, la circulation fonctionne en cercle. L'être humain, avec son mental, décide souvent de fonctionner en flèche et avec un but et un objectif. Et on montre que ce n'est pas le bon mouvement. C'est un mouvement qui nous perd en tant qu'être humain. OK. On montre l'amour maintenant. On montre le mot écrit amour. L'amour, on montre que ça part de l'accueil. Et je ne sais pas pourquoi on me montre ça. Ben, ce qu'on me montre, c'est que dans l'âme, c'est plein d'amour. On n'en a pas parlé, mais c'est clair que c'est ça. Et c'est l'accueil. Donc, si l'être humain apprend à vivre dans l'accueil de la vie et qui s'abreuve de la vie avec amour et avec joie, eh bien, il va se marier à l'âme. C'est-à-dire que si l'être humain, avec son individualité, vit dans l'accueil et vit dans l'espace, se donne de l'espace, ben c'est automatique, il va se relier à l'âme, il va sentir son âme parce que son âme va lui envoyer de toute façon des ondes. Fait que je le comprends. Ce qu'on montre dans le fond, c'est que même si une journée, vous êtes tout croche, vous êtes dans la tension nerveuse, le stress, l'ego, tout ce que vous voulez, rien n'empêche que vous pouvez vous arrêter et dire « Je vis dans l'accueil de tout ». Juste vous le dire. Je vis dans l'accueil de la vie. Je reçois la vie, j'accepte la vie, je prends la vie, je m'abreuve de la vie et je m'ouvre. Si vous êtes juste comme ça pendant ne serait-ce que 5 minutes, vous allez recevoir de votre âme, même si juste avant, 10 minutes avant, vous étiez dans tout le contraire, c'est-à-dire je veux ça, j'ai peur de ça, faut que je fasse attention à ça, j'ouvre pas la porte, je ferme la porte. Même si vous êtes vraiment congestionné au plus haut point, vous pouvez arriver à décider, non, là maintenant, je m'arrête et je vis dans l'accueil. Et dans cet accueil, vous allez recevoir l'amour, la joie inconditionnelle et vous êtes marié à l'âme, automatiquement. Ça peut se passer pendant quelques secondes, mais c'est suffisant pour le sentir et c'est suffisant pour le reconnaître. Et quand on reconnaît, on peut plus répéter, puis on peut plus en recevoir encore. Et c'est comme ça que lorsqu'on décède, on reconnaît la même chose, c'est-à-dire qu'on peut mieux se diriger après la mort. OK. Je vais voir s'il y a autre chose qui apparaît. Je ressens l'âme, pas l'âme, mais je ressens de vos âmes. Je ne sais pas lesquelles, mais je ressens une espèce de fleurissement, quelque chose qui fleurit. Mais bon, ça me fait du bien de le sentir. On montre que la vie est une expérience à vivre pleinement, même si vous tombez dans des trous, dans des troubles, dans des difficultés, dans des tensions, vivez-la pleinement avec tout votre être et c'est comme ça que vous allez être dirigé. Lorsque vous vous exprimez totalement, lorsque vous vibrez totalement, lorsque vous vous laissez aller, et là, on ne parle pas de crier après quelqu'un, on ne parle pas de se battre avec quelqu'un, on parle de vous avec vous. Lorsque vous faites cette action-là de vous vivre totalement, c'est certain que vous allez vous diriger dans le bon chemin, même si ça vous apparaît peut-être sur le coup difficile.
Et on montre toujours l'expression comme étant la porte. Il y a beaucoup d'outils. On ne montre pas juste un outil, mais on montre que quand même l'expression est fait relâcher les tensions. Donc, après l'expression, l'accueil survient naturellement. C'est ça qui se passe. C'est-à-dire que l'expression, lorsqu'elle est vécue pleinement, l'accueil arrive naturellement. Si vous ne vivez pas l'expression, les degrés de tension vont rester en dedans de vous, vont se cristalliser là, surtout si ça fait longtemps que c'est comme ça. Et à ce moment-là, même si vous voulez accueillir, vous ne serez pas capable. Parce que vos états de tension vont être dans votre corps et vont vous ravager. Et ça va créer trop d'interférences, trop de barrières, trop de murs. Si vous avez des enfants, trouvez des façons pour que vos enfants s'expriment. Allez là où c'est possible. Trouvez des espaces pour. Et plus vos enfants vont s'exprimer, plus ils vont vivre dans l'accueil après. Après. Pendant, ça se peut qu'ils fassent une bonne crise de nerfs, mais après, ils vont s'ouvrir le cœur et vous allez voir quelque chose d'extraordinaire sortir d'eux. Et on est tous pareils, peu importe l'âge. C'est toute la même chose. On montre que c'est un phénomène naturel humain que le monde a oublié, malheureusement. OK. Bon, je pense que là, c'est... En tout cas, j'ai l'impression d'avoir été pas mal... Je sais pas, j'ai été partout. On avait parlé la semaine passée des vieilles âmes, des jeunes âmes. On vous avait dit que c'était comme une horloge. Les jeunes âmes, c'est comme s'ils étaient à E5. Mettons, c'est une horloge. Puis les vieilles âmes, mettons, à 55. Les vieilles. Fait que faut pas penser qu'on a un nombre de vies à vivre. Ce qu'on a à vivre, ça dépend de vous. Si vous traversez rapidement vos difficultés, vous allez passer moins de vie sur Terre parce que vous allez vivre peut-être beaucoup de... Toutes vos émotions, vous allez les traverser sans peur. Si c'est comme ça, ben c'est sûr que ça va très rapidement. Fait que ça peut être ça. Donc, les jeunes âmes peuvent aller très vite. Fait que c'est pas parce qu'une personne serait une jeune âme qu'elle finira pas ses vies rapidement. Il y en a qui, ça fait 5 fois, 10 fois qu'ils vivent la même type de vie. Et ça signifie qu'elle avance pas vite. Donc, mais vu que le temps n'existe pas de l'autre côté, selon les guides, bon, moi, j'y suis pas, là, actuellement. À ce moment-là, il n'y a aucune différence. On est tous au même niveau. C'est ça qui est extraordinaire. On est tous au même niveau. On est tous lumière. C'est juste que on apprend à la reconnaître et on vient dans un plan avec du temps et de l'espace. C'est beaucoup de densité, je dirais. À ce moment-là, ben, on vient chercher des aspects de foi qui, c'est comme si on disait, tu vas venir sur Terre aveugle, ben, tu vas apprendre des choses beaucoup. En étant aveugle, tu vas apprendre à avoir la foi aux humains qui vont t'aider. Ben, c'est un petit peu ça qui se passe quand on vient sur Terre dans un corps. On vient apprendre la foi parce que quand on est de l'autre côté, on a vraiment de multisens qui fait qu'on n'a pas de... On peut pas avoir tant que ça de barrières. On peut pas en avoir autant. C'est sûr que des mauvais esprits, ça existe, mais c'est des êtres qui ont été blessés et qui fixent sur leurs blessures et qui ne veulent pas s'ouvrir délibérément. C'est très délibéré. Ils veulent pas s'ouvrir. Ils veulent rester dans l'ego. Oui, ça existe et on n'est pas dans l'âme. Donc, des êtres de l'au-delà qui sont pas dans l'âme, c'est vrai que ça existe autant qu'il y en a sur Terre, autant qu'il y en a dans l'au-delà. Et des mauvais esprits, c'est pas plus mauvais que des humains dans le négatif. Faut pas penser que c'est pire. Il y a des humains sur Terre qui sont complètement dans l'ego, complètement enfoncés dans leur noirceur et qui sont fixés dessus, qui vivent tout le temps la même ritournelle et qui cherchent à avoir de la puissance et qui ne sont pas du tout liés à l'âme et ni à la vie, ni aux autres. Et il y a la même chose de l'autre côté. On parlera peut-être une autre fois de l'astral, qui est un monde très vaste et
plus vaste que le monde humain. OK. Ça va. Fait que ça va être ça pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a pas trop dérangé. Ma chienne qui jappe, j'aime pas bien ça, mais bon, on fait avec. Mais c'est ça aussi la vie sur Terre, c'est de s'accommoder à ce qui est dérangeant. Et Dieu sait si on se fait déranger sur Terre. On se fait énormément déranger sur Terre par énormément de choses. Et en même temps, vaut mieux s'exprimer que de ne rien faire. Parce qu'une personne qui s'exprime pas puis qui est refoulée, là, on la sent, puis c'est malsain, puis on se sent pas bien en sa présence. Donc, c'est ça, là, c'est mieux d'accepter l'expression quand elle est là. Donc, c'est ça. J'espère que ça s'est bien passé pour vous. Et puis, la semaine prochaine, je ne serai pas présente parce que c'est Pâques. La semaine prochaine, c'est Pâques. Je ne pense pas être présente parce que j'ai une bonne conférence à faire le lendemain, c'est-à-dire le lundi de Pâques. Je fais une conférence à Beauceville, dans ma ville natale, dans une chapelle qui est un endroit extraordinaire pour y avoir été une fois. J'avais adoré l'endroit, puis j'ai pas hésité, j'ai voulu vraiment y aller. Donc, je vais faire une conférence à cet endroit-là. J'espère que je vais rencontrer quelques personnes d'entre vous. Je sais que la plupart sont à Québec, mais bon, Beauceville, c'est pas la fin du monde non plus, c'est pas si loin. Puis il y a des gens de la Beauce aussi qui sont présents. Et puis on pourra jaser aussi parce que je vais être là pas mal durant toute la journée. Peut-être je vais m'absenter juste pour aller chercher ma mère qui va peut-être venir. Mais je devrais être là dans le courant de la journée et si vous avez envie de jaser des vidéos ou vous avez des questions, je serai disponible à ce moment-là. Donc, c'est lundi de Pâques. Donc, vu que je vais passer cette journée-là, je serai pas présente. Puis, on se revoit dans 2 semaines ici, là, je parle. Donc, c'est ça. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle semaine de Pâques. C'est peut-être un très bon moment pour vous vous reconnecter à votre âme. Il y en a qui vont avoir des congés d'entre vous, là. Vous allez vivre des congés. Le printemps s'en vient. C'est un bon moment pour se concentrer sur soi, sur ce qui nous habite, sur nos peurs, nos tensions, nos états de tension. Pourquoi je dis le mot tension? C'est parce que la peur, on peut la sentir, mais quand elle est rendue à l'état de tension interne, on la sent moins et on peut passer à côté. Il y a des gens qui disent « Ah, moi, j'ai pas peur. » Ouais, regarde tes états de tension pour voir. Si tu dis « Ah, moi, j'ai peur de rien », regarde tes états de tension. Sens-toi, là. Mettons que tu te fais donner un massage. Il y a peut-être quelqu'un qui va te le dire « Hé, que t'es tendu. » Ça veut dire que t'as peur. T'es stressé, t'as peur, mais tu veux pas le voir. Tu l'as nié, tu t'es nié, on t'a renié et ça s'est refoulé. OK? Allez voir un peu plus. Soyez conscient de ce que vous êtes et de tout ce qui se passe en vous. C'est pas de dire, oh, ça, c'est une partie de moi. Non, ça fait partie. Vous êtes incarné et vous devez vivre pleinement cette incarnation-là. On vient pas sur la Terre pour penser qu'on est de l'autre côté, là. On vient sur la Terre pour se vivre totalement avec son corps, avec son âme, avec tout, avec son cœur. Donc, c'est de se vivre au mieux. Et c'est ça que les guides amènent, je pense. Nous amener à vivre au mieux de notre véritable nature. Alors, c'est cela. Fait que je vous souhaite une belle semaine. Bye bye.